Bien, nous nous retrouvons donc maintenant avec le logiciel théoriquement installé, c'est-à-dire qu'il doit figurer normalement dans la liste des logiciels installés sur votre ordinateur. Je le lance et choisis la version française et nous nous retrouvons naturellement dans le menu de base qui est le menu conception d'engrenage. Et dans ce deuxième tuto, nous allons rapidement voir comment se servir de ce menu de base. Donc, un engrenage est le mariage d'un pignon et d'une roue qui sont définis par un jeu de paramètres qui sont regroupés dans ce cadre-là. Nous retrouvons ici par exemple le nombre de dents, le coefficient de déport, le module, l'angle de pression. La signification de chacun de ces paramètres peut être précisée en cliquant ici sur le point d'interrogation. On retrouve une petite figure avec l'illustration de chacun de ces paramètres. Et dans le cadre en bas à gauche, on va retrouver le nom de chacun de ces paramètres. Bien, le pignon et la roue, donc le pignon est ici en rouge et la roue en bleu, peuvent être donc définis par ces paramètres qui peuvent être modifiés si la case est sur fond blanc. Par exemple ici, le coefficient de déport peut être modifié. Et la figure ici se met à jour, ainsi qu'un certain nombre de critères qu'on va retrouver sur le cadre ici. On a ici un certain nombre de critères que j'ai qualifiés de géométriques, c'est-à-dire qu'on va vérifier la géométrie de l'engrenage, à savoir l'angle de pression, l'anthrax, l'angle s'il s'agit d'engrenage conique. On va aussi vérifier un certain nombre d'interférences, est-ce que les deux dentures ne s'interpénètrent pas, la conduite qui caractérise la continuité de l'engrainement et le glissement. Dans un second onglet, on va retrouver des critères de tenue mécanique. Il faut préciser ici préalablement les données matériaux et le couple d'entrée. Et à ce moment-là, la contrainte en pied de dent, la pression de contact et l'erreur statique sont calculés. Bien, ce qui est également calculé, on l'a vu tout à l'heure, et mis à jour, ce sont les graphiques 2D ici et 3D ici. Donc ces figures-là sont donc manipulables et si je change par exemple quelque chose d'assez évident, par exemple l'angle d'hélice, on va tomber sur un angle, sur un pignon, un engrenage hélicoïdal, ou l'angle de cône. Je vais ici obtenir un engrenage conique. Revenons à la denture, disons, hélicoïdale. Ici, un petit cadre permet de jouer sur la finesse de l'affichage. On verra l'utilisation de ce cadre un peu plus tard. Et pour terminer le tour du propriétaire, mais je crois que je l'ai déjà dit, ce cadre est une fenêtre de dialogue où Filangraine affiche un certain nombre de critères calculés, mais aussi, disons, par exemple, si j'ai un critère qui pose une difficulté, ici on a une couleur orange qui signifie un critère qui est, disons, un peu limite, il y a un avertissement, et si je passe la souris sur ce critère-là, j'ai une aide qui est apportée donc dans ce cadre-là. Bien, jouons un tout petit peu avec le logiciel, donc en vue 2D. Par exemple, on va définir un engrenage à 7 dents. On a vu que la figure ici s'est mise à jour avec donc 7 dents. Et on voit aussi qu'un critère ici est, disons, devenu rouge. Il indique une impossibilité, une interférence ici en pied de dent du pignon. On peut essayer de la visualiser. Effectivement, ici, on visualise assez facilement une interférence qui disons, survient au pied de dent du pignon. Donc le jeu du logiciel consiste donc à modifier les variables, par exemple en mettant du déport, pour faire disparaître cette interférence. Donc ici, avec un déport de 0,6, on voit que, disons, cette interférence a disparu.